Nous saluons tout dans le nom de Jésus. Et encore une fois, nous aussi la grâce qui nous est capable de joindre online pour une écoute parole bon Dieu et aussi pour chantement cantique. Nous commençons par le commencement, c'est remercier le Seigneur pour la grâce, pour tout ce qu'il peut faire et pour la parole de Dieu, pour la louange et l'adoration, pour la gloire de Dieu. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, me loue toi, me rends toi grâce, Seigneur, parce qu'il est fidèle. Ce matin, Seigneur, alléluia, c'est toujours une grâce qui nous devant ta face, Seigneur. Nous perdons toi, nous pouvons louer toi, Seigneur. Nous pouvons écouter tes paroles, Papa Céleste. Nous toujours dire à toi, Seigneur, merci pour tout ce qui te fait. Merci pour ton amour, Papa Céleste. Merci pour la louange et l'adoration, Seigneur. Nous louons toi de ce qui, Seigneur, nous pouvons chanter un cantique, Seigneur, qui peut élever ton nom, Seigneur. Nous pouvons chanter un cantique, Seigneur, pour donner toi gloire, Seigneur. Alléluia. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous louons toi pour tes paroles, Seigneur, qui peut instruire nous, pour corriger nous. Oui, Seigneur, pour nous dire bien ce matin, Seigneur. Nous louons toi, Seigneur, pour chaque quelqu'un qui peut entendre tes paroles. Pour nous louer toi, pour chaque quelqu'un qui peut chanter un cantique, Seigneur. Nous croyons, Papa Céleste, alléluia, qui te Saint-Esprit. Nous croyons, Seigneur, alléluia, qui te l'amour. Nous croyons, Seigneur, qui toi, Jésus, Seigneur, est capable d'intervenir dans nous la vie, Seigneur. Il est capable d'avoir un changement, Seigneur. Capable, Seigneur, alléluia, prendre une résolution pour te la gloire, Seigneur. Me louer toi, Seigneur, pour te l'amour, pour te la paix, Seigneur. Pour te la joie, Seigneur. Pour tout ce qui te fait de bon, Seigneur. Merci, Papa Céleste, alléluia. Tu es un Dieu fidèle, admirable, merveilleux, Seigneur. Merci, Papa Céleste, alléluia. Nous sommes un cantique qui dit, dans ta présence, Seigneur Jésus, c'est là qui me content, c'est là qui me content, c'est là qui me bien. Me louer toi, Seigneur, alléluia, parce qu'il est dans la paix, et dans la joie, et dans tout ce qui est bon dans la présence de Dieu. Nous demandons ce matin, peuple de Dieu, adore le Seigneur de tous les cœurs, alléluia. Dans ta présence, Seigneur Jésus, c'est là qui me vient. Dans ta présence, Seigneur Jésus, c'est là qui me contente. Dans ta présence, Seigneur Jésus, c'est là qui me vient. Dans ta présence, Seigneur Jésus, c'est là qui me contente. Et dans la vie, et dans la vie, et dans la paix, et dans la joie, et dans la joie, et dans la guérison, la délivrance, et dans la délivrance, et dans tout ce qui est bon, et dans tout ce qui est bon, parce qu'il Seigneur de bon, parce qu'il Seigneur de bon, dans ta présence, Seigneur Jésus, c'est là qui me vient. Dans ta présence, Seigneur Jésus, c'est là qui me contente. Et dans la vie, et dans la vie, et dans la paix, et dans la joie, et dans la guérison, la délivrance, et dans la délivrance, et dans tout ce qui est bon, et dans tout ce qui est bon, parce qu'il Seigneur de bon, et dans la vie, et dans la vie, et dans la paix, et la joie, et dans la joie, et dans la guérison, la délivrance, et dans la délivrance, et dans tout ce qui est bon, et dans tout ce qui est bon, parce qu'il Seigneur de bon, et dans la vie, et dans la vie, et dans la paix, et dans la joie, et dans la joie, et dans la guérison, la délivrance, et dans la délivrance, et dans tout ce qui est bon, et dans tout ce qui est bon, parce qu'il Seigneur de bon, parce qu'il Seigneur de bon.
dans ta présence, Seigneur Jésus. C'est là qui me vient, dans ta présence, Seigneur Jésus. C'est là qui me contente, dans ta présence, Seigneur Jésus. C'est là qui me vient, dans ta présence, Seigneur Jésus. Oh, c'est là qui me contente. Et dans la vie, alléluia. Et dans la vie, et dans la paix, et dans la paix, et dans la joie, et dans la joie, et dans la guérison, la délivrance, et dans la délivrance, et dans tous ceux qui vont, et dans tous ceux qui vont, parce qu'il Seigneur de bon, et dans la vie, et dans la vie, et dans la paix, et dans la joie, et dans la joie, et dans la guérison, la délivrance, et dans la délivrance, et dans tous ceux qui vont, et dans tous ceux qui vont, parce qu'il Seigneur de bon, 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 t'es vraiment bon, parce qu'il Seigneur de bon, parce qu'il Seigneur de bon, parce qu'il Seigneur de bon, t'es vraiment bon, parce qu'il Seigneur de bon, parce qu'il Seigneur de bon, parce qu'il Seigneur de bon, t'es vraiment bon, parce qu'il Seigneur de bon, parce qu'il Seigneur de bon, parce qu'il Seigneur de bon, oh, parce qu'il Seigneur de bon, oui Seigneur, nous louer toi, de bon, Seigneur. Laisse-moi adorer le Seigneur ce matin, alléluia. Quand nous yeux fermés, lève la main, adore le Seigneur. Adore celui qui est beau. Alléluia. Adore le Seigneur. Oh, toi-même la paix, toi-même la joie, toi-même la vie. Adore le Seigneur. Nous louons toi. Nous adorons toi. Encore. Oui, Seigneur, de bon. Parce qu'il Seigneur de bon, parce qu'il Seigneur de bon, parce qu'il Seigneur de bon, parce qu'il Seigneur de bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu connais, peuple de Dieu, quand nous finissons dire dans sa chant-là, c'est lui-même qui donne la vie, c'est lui-même qui donne la paix. C'est lui-même qui donne toi, donne-nous beaucoup de choses, peuple de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, nous pouvons exprimer l'amour envers Dieu. Nous pouvons dire, Seigneur, nous comptons en toi. Au bout d'un moment, nous, là que tu étais, dans la place que tu étais, adore le Seigneur. Dis ça, bon Dieu, là, qui te compte en lui. Alléluia. Et le refrain, il dit comme ça, te le cœur, les grands, te l'amour, les grands. Alléluia. C'est vrai que l'amour de Dieu, les grands dans nous la vie. Il y a un comparable, peuple de Dieu. Alléluia. De quoi nous laisser fermer. Alléluia. Oui, me compte en toi, Seigneur. Me compte en toi, Jésus. Oui, me compte en toi, mon Saint Sauveur. Oui, me compte en toi, Seigneur. Me compte en toi, Jésus. Oui, me compte en toi, mon Saint Sauveur. Oui, me compte en toi, Seigneur. Me compte en toi, Jésus. Oui, me compte en toi, mon Saint Sauveur.
les grands pour moi. De l'équerre les grands, de l'amour les grands, de compassion durera jamais. De l'équerre les grands, de l'amour les grands pour moi. Oui, me compte en toi, Seigneur, me compte en toi, Jésus. Oui, me compte en toi, mon Saint Sauveur. Oui, me compte en toi, Seigneur, oui, me compte en toi, Jésus. Oui, me compte en toi, mon Saint Sauveur. De l'équerre les grands, de l'amour les grands, de compassion durera jamais. De l'équerre les grands, de l'amour les grands pour moi. De l'équerre les grands, alléluia. De l'équerre les grands, de l'amour les grands, de compassion durera jamais. De l'équerre les grands, de l'amour les grands pour moi. De l'équerre les grands, de l'équerre les grands, de l'amour les grands, de compassion durera jamais. De l'équerre les grands, de l'amour les grands pour moi. Oui, me compte en toi, Seigneur, me compte en toi, Jésus. Oui, Seigneur, oui, me compte en toi, mon Saint Sauveur. Oui, me compte en toi, Seigneur, me compte en toi, Jésus. Oui, me compte en toi, mon Saint Sauveur. De l'équerre les grands, de l'amour les grands, de compassion durera jamais. De l'équerre les grands, de l'amour les grands pour moi. De l'équerre les grands, de l'amour les grands, de compassion durera jamais. De l'équerre les grands, de l'amour les grands pour moi. De l'équerre les grands, de l'amour les grands, de compassion durera jamais. De l'équerre les grands, de l'amour les grands pour moi. De l'équerre les grands, de l'amour les grands, Seigneur, de compassion. Oui, Seigneur, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Nous montre le Seigneur ce matin qui nous compte en lui. Diable merveille pour Jésus ce matin. Oui, te grand, oui, te puissant Jésus. Nous comptons te présent, nous comptons à notre tout seul. Oui, Seigneur, alléluia. Nous glorifier ton nom, Seigneur. Nous visons à toi encore. Plus qui tout, Jésus. Nous reconnaître qui te même qui protège nous, Seigneur. Nous reconnaître qui te même, Seigneur, alléluia, qui est avec nous. Oui, Seigneur, la crainte, la peur n'est pas pour nous. Parce qu'il est avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. La victoire est pour nous. Pas de bon qui te est pour nous. Pour nos familles. Oui, Seigneur, pour chacun qui peut entendre nous ce matin. De la grâce, Seigneur. De glorifier toi, Seigneur. Et de toi la gloire. À cause à même, louer toi. Te fidèle, te fidèle. Encore de toi, Seigneur. Parce qu'il te l'a, parce qu'il te l'a, parce qu'il te l'a. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous tous qui est là, nous tous qui peut entendre sa parole là, qui croient en Jésus, nous haine quelqu'un qui est sorti plus que vainqueur. La victoire finit parée pour nous. C'est pour cela que ce matin, nous disons Seigneur, il n'y a personne qui comme toi. Il n'y a personne plus grand que toi. Et nous vous glorifier le nom de Jésus ensemble.
même louer toi, oh adore toi, oh bénis toi, peine à personne qui est comme à toi, non peine à personne, peine à personne, à cause ça même louer toi. Oh, adore-toi, oh, bénis-toi, Alléluia, Alléluia, oh, plus qu'il vainqueur en Jésus, oh, plus qu'il vainqueur en Jésus, Alléluia, Alléluia, oh, plus qu'il vainqueur en Jésus, oh, plus qu'il vainqueur en Jésus. Peine à personne qui comme à toi, peine à personne, peine à personne. À cause ça même louer toi, oh, adore-toi, oh, bénis-toi. Peine à personne qui comme à toi, non peine à personne, peine à personne. À cause ça même louer toi, oh, adore-toi, oh, bénis-toi. Alléluia ensemble, Alléluia, oh, Alléluia, oh, plus qu'il vainqueur en Jésus, oh, plus qu'il vainqueur en Jésus. Alléluia, oh, Alléluia, oh, plus qu'il vainqueur en Jésus, oh, plus qu'il vainqueur en Jésus. Alléluia, Alléluia, oh, plus qu'il vainqueur en Jésus, oh, plus qu'il vainqueur en Jésus. Alléluia, 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 oh, plus qu'il vainqueur en Jésus, oh, plus qu'il vainqueur en Jésus. Alléluia, oh, Alléluia, yeah. Alléluia, 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 nous plus qui vainqueur en ton nom, Jésus, Jésus, nous glorifier ton nom, nous adorons tous. Oh, 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 te fidèle, te admirable. Glorifie le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, nous te dois gloire, Seigneur. Nous élève ton nom. Alléluia, 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 nous plus qui vainqueurs. Oh, la victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Victoire, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. L'amour mon Dieu, l'amour mon Dieu, le tout pour moi, le tout pour moi. Jésus, Jésus, de tout pour moi, de tout pour moi. Alléluia. Et si tu as une grande armée pour Jésus-Christ qui mérite toute la gloire, tout l'honneur, dans la case que tu étais, tu as pour l'armée de tous les cœurs, pour l'amour de Dieu dans la vie. Alléluia. Maintenant, nous écoutons la parole de Dieu par le pasteur Richard Nancy.
Bonjour frères et sœurs. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes contents qu'ils nous en communion avec eux et nous croyons qu'ils sont aussi contents qu'ils sont en communion avec nous. Encore je passe une semaine agréablement bien et je peux davantage rempli de Dieu, rempli de sa parole, rempli de la connaissance pour la gloire de son Saint-Nom. Nous vous passons sans plus tarder à la parole de Dieu et nous vous demandons tout à l'heure de rester jusqu'à la fin parce que nous vous faisons la Sainte Seine ensemble. Parce que nous avons fait la Sainte Seine dans dimanche et nous pouvons attendre à ce que nous tous, nous capables de participer dans la Sainte Seine. Et bien sûr, nous ne pouvons pas ensemble physiquement, nous faisons lire en communion, prendre la Sainte Seine en communion. Laisse-nous faire la prière d'abord. Seigneur mon Dieu, me remercie toi pour ce matin. Pour ta parole, Seigneur, qui peut faire se l'effet dans les cœurs de chacun de nous. Rends-toi grâce parce que ta parole est véritable, ta parole est vraie. Me remercie toi, Seigneur, pour cette parole qui peut faire se l'effet dans les cœurs de tous ceux qui peuvent écouter cette parole. Le Saint-Esprit peut agir pour confirmer la parole de Dieu. Donne-nous les cœurs à notre Dieu. Alléluia. Me louez-toi parce que ta parole te fait dire, Seigneur, tout simplement, qui pas retourner à toi sans qu'il y fasse l'effet dans la vie de quelqu'un. Et nous croyons que ce matin, pour toute la grâce, cette parole parcourt les cœurs des personnes et des familles pour permettre de faire l'expérience avec toi. Nous sommes conscients qu'il est même le Dieu véritable, le Dieu qui existe, qui est vivant, qui est réel, qui est vrai, le Dieu qui agit, alléluia. Et tu n'as pas fini de changer, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Ta parole, Dieu, nous est encore toujours le même pour faire du bien, pour guérir, pour sauver, pour convaincre, pour délivrer, Seigneur, notre Dieu, pour toute la gloire. Et nous comptons simplement de toi, de l'inspiration de ton Saint-Esprit, afin que cette parole, notre Dieu, pose son fruit dans nos cœurs. Nous louons pour toute l'Église qui peut continuer de l'avant, Seigneur. Nous rendons grâce parce que nous faisons partie de toute l'Église. L'Église, c'est nous, Seigneur, tous ceux qui finissent croire en toi. Nous louons toi, même si toutefois, Seigneur, les bâtiments sont fermés. Mais l'Église, il fonctionnait toujours, Seigneur. De l'Église pour continuer à prêcher ta parole, de l'Église pour continuer à enseigner les autres, de l'Église pour continuer à propager l'Évangile pour tout côté de aller, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous louons toi, Papa Céleste, parce qu'il nous croit, et nous croit, et nous croit, que tous ceux qui peuvent entendre sa parole, ta parole faire sur l'effet dans notre vie, Seigneur. Afin qu'un jour, Seigneur, nous capables de trouver notre Dieu Tout-Puissant ensemble dans la communion fraternelle, pour la gloire de ton nom. Nous louons toi pour tous ceux qui peuvent entendre cette parole, bonne famille, bon individu, ton peuple, Seigneur notre Dieu, qui compte toi de longue date. Et nous louons toi parce qu'il me connaît cette parole, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et vous rassure-nous davantage ce matin, notre Dieu, afin que nous soyons capables, conscients et réaliser que nous pouvons rester et nous pouvons vivre dans tout l'amour pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Et ce matin, peuple de Dieu, nous pouvons une continuité de ce que tu fais la semaine dernière concernant l'amour de Dieu. Ce matin, nous voulons l'amour de Dieu dans notre aspect, dans notre langue, nous dire, et nous croire que cette parole que nous vous prêchez ce matin, elle est applicable aussi, elle est bénéfique, elle est avantageux à tous ceux qui parlent contre Jésus-Christ. Tout comme le bishop disait vendredi soir, qui est un message d'évangélisation, nous ne sommes pas capables d'apporter d'un bâtiment parce que la majorité des gens inconvertis sont en dehors du bâtiment. Mais puisque nous online, et que nous sommes capables tous, là, beaucoup de gens, même la majorité des gens qui est à l'extérieur, qui partent dans le bâtiment, on peut dire, dans le bâtiment que nous avons rassemblé, nous pouvons profiter ce matin d'un message qui est capable tous aussi, quelqu'un qui est en dehors du bâtiment. C'est pour cela que je fais un appel avec vous, avant que je m'aille plus loin, pour dire, ok, après que ce message est terminé tout à l'heure, ou peut-être, je crois, vous besoin de famille, ou besoin de camarade, ou besoin de proche avec vous, camarade, proche,
qui pas comme le Seigneur Jésus. Mais le point de l'occasion pour vous, après qu'ils écoutent ce message, ou partagez-le, ou permettez que ce man qui soit capable d'arriver et connaître le Seigneur Jésus à travers sa parole-là. Parce que sa parole-là, il concerne et l'Église, le peuple de Dieu, on peut dire, et en même temps ceux qui en dehors le bâtiment, quelqu'un qui pas comme le Seigneur Jésus. Et c'est pour cela, peuple de Dieu, on fait un appel avec vous, et pas les tirer dans le portable, pas les tirer dans le laptop, non, peuple de Dieu, laisse parole-là pénétrer autour de vous, quelqu'un qui vous connaît, partagez-le, et permettre au moins, vous connaissez, c'est ça l'avantage, permettre au moins ce man qui gagne cette parole. Parce que quand nous disons, du monde vient dans le bâtiment, quand nous rassemblons, et souvent des fois, je trouve compliqué et difficile, parce que je n'ai pas d'activité, je n'ai pas d'occupation. Et là, du monde là, il trouve compliqué pour les venir. Mais il n'est pas beaucoup compliqué pour du monde, le moment où il est supportable. Même s'il n'est pas les guetter à la maison, il est quelque part côté il y a un Wi-Fi, il est capable simplement rentre dans ce programme-là, écoute mes message là, tout simplement, tranquillement, et bon Dieu capable tout seul qui est. Alors, le peuple de Dieu, il y a un outil qui bon Dieu peut de nous, il y a un avantage, je te livre un grand avantage même, qui bon Dieu peut de nous sa facilité là, puis permettre nous rendre sa facilité là, pour permettre ben du monde sauver. Donc, je vous demande au peuple de Dieu, pour le moment, actuellement, nous pouvons atteindre ce qui est cette parole, parce que vous trouvez, même quand vous écoutez mes messages, vous tendez, vous trouvez qu'il prend une autre langue, une autre direction, et il y a plus ou moins, il y a beaucoup de directions, quelqu'un qui ne connaît le Seigneur, quelqu'un qui connaît le Seigneur. Mais ça n'empêche qu'il concerne aussi dans le sens qu'il est ratio, qui on finit déjà pour faire un bon sort dans la vie, ce qui veut dire que dans le passé, toute une décision que vous prend concernant le Christ, il n'est pas vaine, veut dire ça pour ratio, qui vous fait prendre une bonne décision ou dans la bonne voie, et vous connaissez que tu peux aller. D'accord? Là, moi, quand il y a l'occasion favorable, pour les camarades qui vous font déjà témoigner de la parole de Dieu, les familles qui ont déjà causé de témoigner de la parole de Dieu, vous cherchez ça, les autres postes, pour les autres écouter. Je vais avoir l'occasion, là, vous écoutez, c'est un monde là, mais qu'importe, du point de l'occasion, point du monde est capable, comme Jésus-Christ, pour la gloire du Seigneur. Et ce matin, peuple de Dieu, nous pouvons continuer la même pensée dans le sens qui nous vous causons avec vous concernant l'amour de Dieu. Et la fois dernière, moi, je montre comment Dieu est amour dans 1 Jean chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Et moi, je fais la référence pour montrer que Dieu n'est pas contenu à l'amour, il n'est pas rempli avec l'amour. Right? Dieu lit amour lui-même. Il fait toute la différence. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de l'amour quelque part, lui-même il a l'amour. Le contraire, si quelqu'un a besoin de l'amour de Dieu, il simplement croit dans Dieu, il croit dans Jésus-Christ. Et cet amour, il est déversé, moi, la Bible dit nous dans Romains chapitre 5, le Saint-Esprit, il déverse l'amour de Dieu dans nous les cœurs. Right? Le moment où nous croyons dans Jésus-Christ, le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Dieu est amour. Et tu fais la différence, et tu montres qu'il y a une différence entre l'amour de Dieu qui est inconditionnel et l'amour naturel qui est totalement terrestre, charnel, et nous même les autres diaboliques dans Jacques chapitre 3, de verset 15. C'est un amour terrestre qui vient de la terre, qui est du monde, l'amour du monde, pour nous dire l'amour du monde. Et charnel veut dire de notre vieille nature, qui tout à l'heure nous disons ça, la vieille nature. Ici, c'est un amour, il passe pas l'amour de Dieu. Et bien sûr, le diabolique qui, souvent des fois, nous connaît que Dieu, le diable aussi, qui a démontré c'est un amour qui fait nous croire qu'il est vraiment content de nous, mais c'est un amour qui, comme nous disons la fois dernière, c'est un amour qui séduit. Right? C'est un amour qui met nous dans les rêves, qui est dans la mensongerie. Et ce matin, nous causons avec vous cet amour inconditionnel de Dieu, un amour qui est réel, un amour qui est vrai. L'amour de Dieu, il y a un amour qui est réel, un amour qui est vrai. C'est un amour qui, quand on recevra dans la vie, il fait toute la différence. Vous n'êtes plus pareil. Nous montrons au fil de ce message aujourd'hui, quand on recevra l'amour de Dieu dans le cœur, vous venez une nouvelle créature. Vous changez, vous transformez. Vous content ce mot transformer là. Vous êtes très très content ce mot là.
Parce que la Bible dit nous qui, pour une différence, très prochainement plus tôt, nous, pour que là, nous aurions à tes résolutions répondra les succès. Nous vous montrer comment, quand nous prenons une résolution dans la vie, nous être transformés et il fait toute la différence entre nous avec ceux qui parlent comme Jésus-Christ. Bien cette différence-là entre nous avec ceux qui parlent comme Jésus-Christ. Et ce matin, vous demandons ouvert la Bible dans Jean, le chapitre 3, le verset 16. C'est un verset qui nous connaît dans l'église et dans la vie de ben chrétiens. C'est un verset qui nous confessait et qui nous-mêmes chantait souvent des fois, parce que nous la foi est basée sur ce verset-là, de dire quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. Ok? Alors, nous vous commentons ce verset-là en ligne et en profondeur, et nous vous tirons une leçon de ce verset-là pour capable exposer ça avec quelqu'un qui peut connaître le Christ, pour être capable de connaître qui veut dire Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On est souvent des fois nous capables de sentir sans même conscient et qui nous peut dire, qui nous peut chanter, ou bien nous capables même confesser. Hein? Et il est important c'est ça qu'appelle la méditation de la parole de Dieu. C'est ça qui veut dire aller en profondeur. Aller en profondeur veut dire nous fouiller, nous chercher, nous creuser. Par exemple, fouiller pour chercher un trésor dans la terre, pour chercher une richesse dans la terre, ou creuser. Et quand nous disons aller en profondeur, veut dire aller en profondeur de la parole de Dieu, pour creuser, pour connaître qui bon Dieu ou les révèle. Nous, le trésor de ce verset-là était, parce que quand nous lisons comme ça, il est comme à la surface. C'est comme si les eaux de l'océan à la surface. Autrement dit, à la surface. Mais quand on va en profondeur, veut dire on va dans le fond des eaux, dans le fond de l'océan, là où on trouve toute une richesse, tout un trésor, toute la beauté de l'océan, et c'est extraordinaire, Père Dieu, c'est extraordinaire. Toutes les richesses de la parole de Dieu, tous les trésors de la parole de Dieu, toutes les beautés de la vie divine, la vie de Dieu, c'est qu'on a en profondeur, Père Dieu. D'accord? Alors, si nous pouvons faire toute la différence pour montrer comment nous capables, nous qui peut écouter, ça fait nous renouvelle, ou plus ou moins repasse les décisions que nous finissons déjà prendre dans la vie de Jésus-Christ concernant nous la vie pour Jésus-Christ, pour moi avec Dieu. Et ça pour faire nous en même temps, et si bien rectifier les tiers, que bien rectifier les tiers, nous pour rectifier. Et pour ceux qui n'ont jamais fait quoi dans Jésus-Christ, que bien sûr, quand vous battez ce message-là, vous bouchez à lire, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables d'écouter ce message-là et ça pour faire du bien. Parce que moi, je crois sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de poser une question, est-ce que Dieu a vraiment existé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui finissent trop depuis leur enfance, depuis leur jeune âge. Ils ont tout cas tes pensées, au Dieu, ils ont fini une idée, ils ont fini une conception différente de Dieu, pour tantôt paraître comme si bon, tantôt paraître comme si très très négatif. Je ne suis pas vraiment rassuré concernant Dieu. Parce que pareil que moi aussi à un moment donné, dans ma vie, quand je suis encore tout jeune, quand je suis la religion traditionnelle, je n'ai pas vraiment une idée très claire concernant Dieu, parce que Dieu n'a pas été présenté dans son vrai visage, dans sa réalité. Là, je suis dans une confusion totale. Et je suis simplement déçu de la vie. Je suis même dit, si je peux vivre pour moi, il vaut la peine. Il ne vaut pas la peine qui me vit parce qu'il a un sens. Pour venir dans la tête, pour moi, non. Mais maintenant, je suis arrivé à comprendre comment je croire dans l'évangile, que si moi existais dans la tête, c'est pour un but spécifique, c'est pour répandre l'évangile autour de moi. Parce que le monde, il y a des mondes qui ont beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de moments difficiles, il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup de mal qui existait de une grande envergure, mal de une grande envergure. Et dans ce monde-là, si nous peut exister, il n'est pas pour rien. Right? Ou bien, il n'a pas de dire qui fait mauvais vu dans le monde actuel, même dans la technologie avancée.
mais il y a aussi ben mal l'immoralité d'un stade très très avancé. Comment se fait-il qu'on est capable de vivre dans un monde pareil, mais pas capable de vivre dans le monde un petit peu plus bon que ça? D'accord? Mais tout simplement, si vous pouvez vivre, si vous pouvez exister actuellement, aujourd'hui, vous pouvez écouter moi, si vous avez l'occasion, vous pouvez écouter ici après, toujours est-il que, ou la terre, parce que bon Dieu, les servi pour passer sur parole, pour tout côtoyer. Ou la terre, parce que la parole de Dieu dit très clairement, Dieu est lumière, hein? Il est ici où vient la lumière du monde. Il voulait que vienne cette lumière, hein, qui peut éclairer ce monde, qui fait, parce que le monde est dans les ténèbres, le monde est dans le marée noire, il est dans l'obscurité, et bien évidemment, quelqu'un qui vit dans la lumière de Dieu, vous ne pouvez pas avec les autres. Okay? Quand nous causons la lumière, il n'y a pas de la lumière physique, hein? Mais il y a la lumière spirituelle, parce qu'il y a du monde capable, je peux marcher, oui, mais je ne connais pas que je peux marcher, parce que je donne l'obscurité totale. La Bible dit, nous, l'intelligence finit obscurcie. Le Dieu de ce siècle finit obscurcie l'intelligence du monde. Veut dire, le Dieu de ce siècle, il finit aveugler du monde, à tel point que du monde ne peut pas arriver et trouve la réalité concernant Dieu, conscient que Dieu existait, et comment besoin approcher avec lui, comment besoin marcher avec lui, comment besoin croire en lui, comment besoin faire l'expérience avec lui, et comment besoin partager la réalité concernant Dieu. Je disais tout à l'heure, Dieu est amour, qui veut dire l'amour de Dieu est réel et livré. Parce que quand on peut écouter moi, on peut dire Dieu là, Dieu est amour, ou peut que ça, mais pas trop chier ce que vous pouvez dire, parce que jamais vous finissez expérimenter, certes. Mais si à un moment donné, on ne pas encore expérimenter l'amour de Dieu, comme on dit, on est dans une confusion totale. C'est à l'époque que on pas vraiment expérimente, l'amour de Dieu, tu vois. Alors ce qui veut dire à la longue, vous finissez arriver, comme vous finissez arriver comme Jésus-Christ, vous finissez arriver expérimente l'amour de Dieu, l'amour finit arriver qui est un amour qui est vraiment réel, un amour qui est vraiment vrai, qui bon Dieu voulait vous faire l'expérience. Dieu a tant aimé. Alors, ça verset-là, il commence par Dieu a tant aimé, pour montrer nous que Dieu, il n'est pas fait simplement aimer, mais il finit tellement content. Il fait la différence, peuple de Dieu, que Dieu sur l'amour, il n'est pas un simple amour. Comment tu peux causer l'amour naturel tout à l'heure là? L'amour naturel, il est conditionnel et il est limité. Il est encadré. Nous ne pouvons pas aller en détail là parce que nous nous accusons là. Mais quand la semaine dernière, tu fais tout un. Nous sommes très très en profondeur l'amour naturel. Nous ne pouvons pas causer là aujourd'hui, mais aujourd'hui nous pouvons causer totalement concernant cet amour de Dieu. Mais toujours est-il que l'amour de Dieu n'est pas pareil comme l'amour naturel, parce que l'amour naturel est encadré. Conditionnel veut dire il est encadré, il est limité. Hein? Il n'est pas durable. Il est pour quelque temps. D'accord? Mais tandis que l'amour de Dieu, il est vrai, il est réel, Dieu est tellement content. Dieu est tellement content. Moi, pour faire où arriver conscient et réaliser qui ou capable de faire l'expérience de cet amour de Dieu. Dieu a tellement aimé. Dieu, bon Dieu, finit tellement content de toi. Dieu n'est pas content de toi, il est tellement content de toi. Il est beaucoup content. Hein? Il n'est pas simplement content, mais il est tellement content de toi. Ça dit extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Dieu a tellement aimé le monde, Nous, quand Dieu a tellement aimé le monde d'un amour éternel, qui est durable, qui est réel, qui est vrai, qui peut exister en tout temps, qu'il a donné. Dis avec moi, donné. Dieu l'a donné. Vous voyez, Dieu n'est pas finalement dire, me content toi. Parce que si Dieu disait tellement, il est seulement content moi, et qui, comme moi invoque lui, moi pas recevoir non rien avec lui, comme moi prier lui, non rien pas arrivé, ou peut-être, moi tellement dans une situation compliquée, difficile, tellement ma catastrophe peut poursuivre moi, tellement moi la vie est amère, tellement moi dans l'angoisse, moi dans la tristesse, moi la vie est compliquée ou bien moi malade.
Vous ne pouvez pas dans un moment difficile. Vous n'avez pas besoin de les débouter. Vous tourmenter, vous esclave. Et puis, vous devez dire Dieu est amour. Non, Dieu est amour. Il ne pas seulement dire que Dieu est amour, il met un badge, il encadre lui, moi, je suis le Dieu d'amour. Fini. Vous encadrez lui, vous confessez, un point c'est tout, puis il n'y a plus que cela. Il a donné, veut dire, donner c'est la manifestation de Dieu. Il a donné son Fils unique. Veut dire, Jésus, c'est l'amour de Dieu pour la race humaine. Jésus, c'est la réponse à toute bonne question. Jésus, c'est la solution à tout bon problème. Jésus, c'est celui qui guérit, qui est capable de guérir de toute maladie, de toute infirmité, qui est capable de libérer de tout esclavage, de tout bon vice, de tout bonne passion, qui est capable de transformer. Transformer veut dire, on ne peut vivre dans la vie que tu peux amener avant là. C'est la vie mangose, comment on dit, la vie difficile, la vie compliquée, la vie remplie d'amertume, d'animosité, de jalousie, de haine. La vie sans espoir. La vie qui n'a aucun but. Mais maintenant, il y a un sens de vie. Dieu a donné, frères et sœurs. Vous voyez, quand Jésus est mort de la croix, la mort de Jésus sur la croix, frères et sœurs, il définit l'amour de Dieu pour nous. Qui fait? Parce qu'en fait, ça, la croix là, frères et sœurs, c'était nous qui tirions l'eau là. Nous. Parce que nous vivons dans le péché. La Bible dit nous dans Romains, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est nous qui vivons dans le péché. C'est nous qui vivons dans la désobéissance. C'est nous qui nous rébellons à Dieu. C'est nous qui vivons faire nous la vie. Comment nous trop bon pour amener. C'est nous, pas Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Il va pas cause la mort physique, la Bible de Dieu. C'est la mort physique qui font partie de la mort, mais il peut cause la mort spirituelle. Vous connaissez qui veut dire la mort spirituelle? Veut dire là qu'on a l'absence de Dieu. Le salaire du péché, c'est l'absence de Dieu. Et vous connaissez, Père de Dieu, si on a envie de tout bon Dieu intervenir dans la vie, si on a envie de tout bon Dieu agir dans la vie, comment il peut agir s'il est absent dans la vie? Comment il peut intervenir s'il est absent dans la vie? Vous pouvez comprendre? Ce qui veut dire, le salaire du péché, c'est la mort. Veut dire, le salaire du péché, du mal, de la rébellion, de la désobéissance, c'est la mort spirituelle. La vie spirituelle veut dire là que Dieu existait. La mort spirituelle, là que Dieu n'a pas existé. Et là, tout le monde peut invoquer bon Dieu, même, mais là, tout le monde peut dire, je peux prier bon Dieu, mais est-ce que Dieu est réellement en eux, dans le sens qu'il peut faire l'expérience de son amour, de sa grandeur, de sa puissance? Est-ce que vraiment je peux faire l'expérience avec lui? Romains chapitre 5, le verset 8 dit à nous, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu vois? Quand on dit ce qui tu mort sur la croix, frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu qui tire sur la croix dans nos places, parce que nous qui tu mérites ça la croix là. C'est ça qui nous besoin qu'on fait la différence. Quand nous pensons à Jésus sur la croix, pense à nous-mêmes qui tu besoin l'autre. Là, nous connaissons l'amour de Dieu. N'importe qui mal qui vous peut amener, la vie de malédiction qui peut amener aujourd'hui, c'est la vie moffine, remplie de la guille, qui peut amener aujourd'hui, et la vie d'esclavage, remplie de péché, de haine, d'amertume qui peut vivre aujourd'hui. Right? Quand imagine la croix, Jésus la croix, imagine qui c'est la vie qui peut amener là, tu l'as Jésus-Christ en moi. C'est où qui est là-bas?
Et quand la Bible dit nous troisième jour, c'est qui nous croit dans la résurrection. Parce que quand Jésus-Christ finit de ressusciter les troisième jours, quand il finit de ressusciter, veut dire nous aussi nous finissons de ressusciter avec lui. Quand il est sur la croix, nous sommes ensemble avec lui, avec nous péchés, nous ban mal, nous ban désobéissance, nous maladies, nous infirmités, nous ban malédiction, nous etc. qui est la liste qui tout à l'heure m'a cité. Mais aussi que quand il est ressuscité, nous ressuscité avec Jésus, avec ça en nouveauté de vie. C'est ça qui fait la différence. Nouveauté de vie. D'accord? Le ça tout à l'heure, nous sommes capables de un skin, plus en détail là. Mais Dieu a tant aimé, disait bien, le monde. Est-ce que nous expliquons un petit peu le monde? Qui peut dire par là, par le monde? Le monde, qui veut dire tous les hommes, qui te permet dans la vie sans Dieu, qui te dans la mort spirituelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il veut dire nous faisons partie là-dedans. Il veut dire aussi, ben qui peut exister à cette époque-là, et il veut dire aussi, ben qui peut exister ensuite. Il y a des millions qui finissent passer depuis Jésus-Christ, qui finissent mourir la croix, qui finissent ressusciter. Il y en a beaucoup de gens qui finissent exister, finissent nés pendant l'an, qui Jésus-Christ finit mort jusqu'à l'an 2000. Beaucoup finissent exister. Il y en a beaucoup qui vont exister encore dans les années à venir. Jésus-Christ pas fini mort pour une partie des gens, dans le sens qui, ben du monde qui peut né l'année prochaine, ou bien dans l'an 2030, c'est pas quoi. Ce qui dit, mon bâtiment bouseux de la croix, ça m'a dit qu'il y a une catégorie de personnes là, je ne veux pas faire partie là-dedans. Non, frère et sœur. Dans l'amour de Dieu, Dieu lyrise tout. Dieu lyrise tout. Tout. Et là, on les fait un petit référence. Pour capable, je connais pas pour capable dire tout le monde, mais tous un débat du monde. N'importe là veut dire que le monde veut dire que, monsieur Xingo, le monde est capable d'un quelqu'un qui tient des enfants non désirés. Je ne veux pas dire où tient des enfants non désirés, mais ce peu qui n'a quelqu'un, quand il finit né, ses parents disent c'est nous pas désirés, nous pas préparés pour ça, mais nous pas envie. Il y a beaucoup des personnes qui finissent dans cette façon-là, que les parents finissent faire tout pour une façon de parler et éviter ces enfants-là nés, et ça n'a pas fini d'arriver, et nous appelons ça des enfants non désirés, ou bien des enfants par accident. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin légitimes ou non légitimes, mais c'est des enfants qui naissent quand même, ou finissent dans la terre. Ou quand je dis pas connu mon papa, ça me montre lui-même. Depuis mon naissance, je me dis, mon né, oui, je ne pas connu. Ou bien, je ne pas connu maman, ça me montre maman, je ne pas connu. Qu'importe. Ça, ce n'est pas un problème pour l'amour de Dieu, frère. Vous voulez dire où ça d'avance? Ce n'est pas un problème pour l'amour de Dieu. Pas penser comme les samines un doute dans le cœur. Est-ce qu'il est vraiment bon Dieu comme moi? Parce que je dis que je n'ai pas des enfants désirés, ou bien je n'ai pas des enfants légitimes, etc. Non, il n'est pas question légitime. Les moments où il existait sur la terre, et qui maintenant on peut gagner l'occasion, écoute-moi causer. Dieu sur l'amour, il pour vous, mon frère, mon soeur. Vous capable de un enfant de cette façon-là, c'est un vous fin grand. Et ça, encore peut en tout penser, dans le cas, ça encore peut poursuivre la vie, même vous capable de même marier aussi, et où tout ça peut poursuivre la vie. Vous voulez dire que l'amour de Dieu pour vous, et l'amour de Dieu, vous les refasse sa souvenir là dans la vie. Et parce que Dieu est dans l'avenir pour vous, moi je finis tout le temps dire, Dieu est un plan extraordinaire pour la gloire de son nom. Et c'est une fois où on nous fait là. Depuis l'enfance, ou maman fait mot, ou bien au papa fait mot, on nous fait là. Ou bien un parent. Biologiquement, parce que vous avez quoi. Dans le sens de finir de décéder. Ou bien des enfants abandonnés. Il y a des enfants qui finissent abandonnés depuis le jeune âge. Vous pouvez vivre vite à cause du temps. Si vous trouvez où dans cette catégorie-là, vous voulez simplement dire au quelqu'un qui est bon Dieu content où sur l'amour pour aussi.
Ou pas quelqu'un qui exclut. Avec l'amour de Dieu, il y a une exclusion, frère et sœur. Vous connaissez ça? L'exclusion n'existait pas. Ça, c'est parmi la société qui a l'exclusion. C'est parmi les hommes qui a une exclusion. Mais dans l'amour de Dieu, il y a une exclusion. Dans l'amour de Dieu, il y a une exclusion, frère et sœur. L'amour de Dieu, il enveloppe tout le monde, attrapé. Right? Un enfant rejeté, sans valeur, sans importance. Un enfant qui, pour cette raison, sont parfois les gamins de pensée suicidaire. Parce qu'un enfant, quand il grandit, il arrive, pense à cette même petite chose-là, il est tout le temps dit, ben, mon pénin sang dans mon vie, il y a une tendance, on appelle ça tendance suicidaire. Un enfant qui finit abusé. Il se peut qu'on parle grand ou quelqu'un qui t'a abusé depuis l'enfance. Méprisé, battu. Abusé. Passe par une violence. Un enfance, on appelle difficile. Ou cas dans cette même catégorie. Ou bien on a un handicap physique. Ou bien mental. De n'importe quelle façon. Mais l'amour de Dieu est pour vous, mon frère, mon soeur. L'amour de Dieu est pour vous. Il ne faudrait pas que je crois que, même on a un handicap, nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu. Pour connaître quelqu'un, nous avons aussi son online. Un des parmi les grands chanteurs qui me sentait pour le gospel dans Maurice. Ce cantique, c'était en créole. Moi, je aussi son nom. Et je demande ceux qui connaissent aussi, peut-être pas mettre son nom pour les commentaires. Mais moi, je suis sur ma cassette, comme je suis dans Rodrigue, tout ça là-bas. C'est un frère, Rodrigue, qui met ça faux dans ce bafou, ça dans ce endroit. Ça répond dans plein BO8. Vous tirez ce BO, point clair, ça répond, fait l'écho, extraordinaire, c'est extraordinaire. Et pourtant, qui est handicapé. Tu manges avec béquille. On va dire handicapé, tu as un handicap. Et tu manges avec béquille. Mais ça n'a pas t'empêcher sans bouger. Les gamins cantiques très très inspirés. Extraordinaire, peuple de Dieu. Maintenant, nous tombons quelqu'un sans un cantique, parfois nous avons besoin de corriger un mot, parce que parfois un mot là n'est pas vraiment qui besoin mettre. Mais les gars qui sont un cantique, il y a un mot qui est mal ajouté. Il est vraiment inspiré, pourtant il y a un handicap physique. Comment c'est ça? L'amour de Dieu pour tout le monde. Ou qu'il y a un handicap. Ou qu'il y a des enfants qui appellent un brigand, turbulent, désordonné, mauvais, rebelle. L'amour de Dieu pour vous, mon frère, mon sœur. Vous êtes capable aujourd'hui de permettre que cette vie négative, cette vie du passé qui est haut, tout à l'heure, nous avons un verset qui cause extrêmement de là qui vous fait ou qui est content, c'est que vous êtes capable de permettre que ça, un souvenir là, ça lien là, qui est capable de poursuivre vous, disparaître dans la vie par l'amour de Dieu. Pour arriver conscient de l'amour de Dieu dans la vie, disparaître et il arrête de poursuivre vous. Bien sûr, vous prenez une décision qui tout à l'heure nous cause avec vous parce que parfois nous séparer avec une certaine tendance de vie. Dieu n'est pas pour rappeler nous c'est parce que Dieu n'est pas rappelle le passé que nous sommes capables de faire. Jamais Dieu lui rappelle le passé. C'est nous-mêmes qui permettons le passé à être révélé pour nous. Avec qui fait passer nous-mêmes nous révéler. Nous-mêmes nous permettons les ressortir. Ou bien comment nous dire, nous refouiller et nous refouiller ça quelque chose la vie ancienne là. Il ne faudrait pas nous faire bien sûr. Dans l'amour de Dieu, quand bon Dieu, sur l'amour, il manifesté dans la vie, il est simplement détruire. Et il ne faudrait pas que nous fortifier sans la vie ancienne. Et si tu fais dans la vie, il faut déjà commettre l'irréparable, comme on dit, nous ne pouvons pas aller en détail, on peut éviter aller en détail dans ce point là, parce que pour éviter une complication, moi-même, il y a une complication, parce qu'il est une affaire trop sensible, mais si toutefois, ou la vie, ou qu'on la vie, si vous connaissez qu'on fait déjà commettre plus ou moins l'irréparable, right? Si vous lisez dans Galates, chapitre 5, le verset, à partir du verset 19 et verset 20, il vous donne toute une analyse sur quelque chose là, mais on peut causer un petit peu plus
en bref, on nous dire, commettre l'irréparable, ou bien si vous finissez déjà à plusieurs reprises, commettre l'avortement. Parce que l'avortement, il faut réussir à reconnaître qui peut tuer un enfant. D'après la Bible, Dieu n'est pas d'accord avec l'avortement. Vous êtes capable de faire une fois, vous êtes capable de faire des fois, quand vous faites 20 fois aussi. Vous faites et tout le temps, ça, vous sentez comme si un esprit l'amour peut poursuivre. Parce que les moments où vous faites l'avortement, vous pouvez mettre l'esprit l'amour poursuivre. Et ça, vous demandez, vous prenez une décision là, à ce qui, vous acceptez l'amour de Dieu dans le cœur, vous reconnaissez que vous n'avez pas bien fait ça, et l'amour de Dieu, il efface tout ce que vous êtes capable de faire, et vous n'êtes pas devant moi de dire, Dieu n'a un avenir pour vous. Je ne vais pas aller en détail là. Si vous êtes esclave de la drogue, des bonnes vices, des bonnes passions, ou conscient que vous êtes esclave, des bonnes pensées impures, la vie amère, une pensée impure accompagne, ou si toutefois vous n'avez pas un séjour en prison pour un délit quelconque, nous parlons en détail là, vous connaissez, ou si toutefois vous ne faites aller, vous les rappelez qu'il est l'amour de Dieu. Aujourd'hui, l'amour de Dieu. Soit arrivé quoi dans sa parole. Dieu a tant aimé, il est content de toi. Bon Dieu finit tellement content. Il n'est pas seulement content de toi. Parce que capable de semaine la vie qu'on a mené là, vous pose la question, est-ce qu'il est vraiment bon Dieu pour content moi pour ça quand c'est mal que me fait, pour faire dans l'enfer, pour comme on parle dans l'enfer moi. Non, ou capable de sortir dans ça dans son monde ténèbres là et on rentre dans la lumière de Dieu. Ou capable d'accepter l'amour de Dieu dans le cœur. Ou capable de croire dans l'amour de Dieu. Dieu, vous venez faire quelque chose dans l'ignorance. Vous venez faire quelque chose sans réfléchir. Vous êtes sous l'influence de l'esprit mauvais. Le Dieu de ce siècle qui a aveuglé ou l'intelligence. Et vous êtes capable de faire beaucoup de choses qui sont mal devant le Dieu. Et qui fait ou croire que bon Dieu n'est pas content où. Mais je vous dis ce matin, si tu fais autour de ce point que nous pouvons lever là, vous finissez amener la vie d'immoralité sexuelle. Ça va un pervers sexuel. Une relation contre nature, je vais en détail là. Contre nature. Un rapport, une relation contre nature. Je vais en détail là. L'impudicité, vous pouvez vivre dans l'impudicité. L'adultère. Il n'y a pas de la vie qui est un coup, on finit faire aller, on finit chuter, on tombe là-dedans. Vous pouvez continuer à vivre là-dedans, ça me peut dire. Parce que je me demande ce matin, l'amour de Dieu est pour vous. Prends une décision pour que ça manque de choses là. Dès que tu vois, c'est une action que vous êtes capable de faire là, il peut y avoir une malédiction dans la vie. Vous êtes capable de paraître comme si paraît bien au jeu de la société. Tout le monde quand tout lui paraît bien, même moi ça qui en a bien. Et il y a du monde envié où la vie, il peut vivre de sa façon là, où il peut pas décorer, mais putain, moi je suis capable de rentrer là-dedans. Non, je connais où la vie il y a, mais excusez-moi de dire, vous connaissez où? Entre où avec Dieu, vous connaissez où? Vous pouvez rien dans la société, mais à l'intérieur de vous connaissez où on a une soif, il y a une chose qui vous marque dans la vie. Vous manque cet amour de Dieu. Dieu n'est pas condamné. Si vous faites une faire, Dieu n'est pas condamné dans le sens qu'il est pour faire ou passer l'éternité dans la gêne, mais Dieu il est qui passe l'éternité avec lui. Si toutefois, vous acceptez cet amour parce que nous pouvons le savoir, c'est là, et tout à l'heure, si vous ne faites pas sur le temps dans la pornographique, bestialité, pendant le détail, pornographique, bestialité. Vous faites une pratique la magie. Vous ne pouvez pas faire une pratique aussi, vous faites prendre plaisir pour get la magie dans la vie. Vous faites lire un livre, la magie noire, pour essayer de redevenir pareil aussi. Vous pouvez avoir une malédiction dans la vie, parce que dans Deutéronome, dans Lévitique, il cause nous tout simplement qui, même dans Galates, chapitre 5, verset 19 à 20, il cause nous sommes quelqu'un qui pratique ça, continue de pratiquer. Ils ne sont pas pour hériter le royaume de Dieu, mais Dieu n'est pas dit dans son amour qu'il peut hériter son royaume. Il y a qui hérite son royaume. Comment accepter cet amour qui finit de manifester en Jésus-Christ? Parce qu'en Jésus-Christ, sur les bois de la croix, des 2000 ans de cela, il s'y prend tout ce mal que vous finissez de commettre là, les bêtes qui vous continuent sur ce mal là, les bêtes qui vous continuent sur ce malédiction là dans la vie, ou simplement bien prendre des signes du Seigneur Jésus, moi c'est pas moi avec ça l'habitude passé là, m'accepter toi comme mon sauveur personnel, m'accepter l'amour de Dieu qui finit de manifester en toi, Seigneur Jésus, et me croire dans cette aventure, me croire dans cette vie nouvelle, qui veut dire cette aventure de vie nouvelle pour la gloire de Dieu. Vous êtes capable de pratiquer la magie. Vous rentre dans l'enchantement, dans l'astrologie.
Jusqu'à maintenant, parfois, nous trouvons dans Facebook quelqu'un qui met de l'astrologie, qui est un coup dans qui m'a au fin de vous connaissez, qui frie ou était, qui l'autre, mais tout ça, c'est l'astrologie, ça. Moi, je suis content qu'il y ait un enfant de Dieu, quand écoute-moi, je ne pas rentrer là-dedans parce que c'est simplement l'astrologie. Ouais. D'accord? Dans tout la main, il y a tout le monde qui vous connaissez qui finit que dans tout la main, là où tout enfant de Dieu est pesé, qui fait, il n'est pas réfléchi, il est pesé, là, son nom paraît après qu'il est là-dedans, il oublie la malédiction, le peuple de Dieu, dans l'amour de Dieu, me demande pas que c'était ce même affaire là. Ou capable final à contacter si c'était un sorcier ou bien où tient un sorcier, ou un traité, ou un longaniste, ou un quelqu'un qui invoque ben du mot, qui ont contacté ben l'esprit mauvais, ben l'esprit impur. Il y a une malédiction. Si je vous demande qui est capable ce matin prendre une décision pour accepter l'amour de Dieu dans le cœur, pour que vous délivrez de cette influence là. Il se peut qu'on quelqu'un qui est incrédule. Incrédule veut dire quelqu'un qui est athée, qui ne pas croire dans mon Dieu. Jamais on finit croire dans mon Dieu. Honnêtement, la Bible appelle quelqu'un qui est athée, qui ne pas croire dans mon Dieu. Il dit l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Il dit ça comme un insensé veut dire quelqu'un qui n'a sens. Ou n'a raison. Le Père de Dieu me demande, si toutefois, pas Père de Dieu, si toutefois, ou quelqu'un qui est athée, qui ne pas croire dans mon Dieu, ou bien au fin de croire pour quelque temps, ou bien pour finir de croire. Il n'est pas nécessairement besoin d'athée, mais du monde, au moins de croire dans mon Dieu, tellement il peut passer dans un moment difficile, tellement il peut prier, même non, il ne peut pas arriver. Tellement il peut taper la porte ici, tape la porte là-bas, et un moment donné, découragé dans la vie, dire, mon n'est plus croire dans mon Dieu. Au fin fini, comme si un athée, au fin fini, un insensé, quand cause comme ça, parce que quand vous êtes autour de vous-même, vous finissez de trouver qu'il y a un Dieu qui existait. Vous êtes le soleil, la lune et les étoiles, vous êtes la nature, vous finissez de connaître. D'ailleurs, Romains, il y a nous ça. Nous êtes les œuvres de Dieu, nous finissons de connaître que Dieu existait. Dans Romains, chapitre 1er. Il dit simple. Alors, ce qui veut dire que si quelqu'un dit Dieu pas existé, il dit simplement, il ne peut pas agir dans son vrai sens. Il ne peut pas vraiment raisonner comme il a besoin de raisonner. D'accord? Un athée, ou bien on passe le temps, passe prier, ban idole, tombe dans ban idole, dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, là, c'est une malédiction dans la vie du monde, on connaît. Parce que Dieu fin créer la terre et le ciel, il ne pas les crier ou prier une créature, ou bien prier la création, ou bien prier Dieu tout seul. Quand nous causons idolâtrie, pas seulement une idole, il veut dire aussi une idole qui prend la place de Dieu dans le cœur. Il se peut qu'on inscrit sous, au fin de tout le temps, qui se prend la place de Dieu, il est capable Facebook, il est capable au portable, il est capable de télévision, il est capable de journal, il est capable de quoi. Au fin de la place de Dieu dans le cœur. Et ça lui empêche mon Dieu d'intervenir parce que son amour pas capable de manifester de cette façon-là. Mais Dieu, quand même, son amour, il peut, si vous arrivez à croire, vous prendre une décision pour accepter son amour dans la vie. La liste est longue, frère et sœur, je ne suis pas capable de faire toute la liste, tous les mots qui existent dans ce monde. Mais mon corps, après ces quelques points qui m'ont fait citer, vous finissez arriver à comprendre et réaliser que si toutefois, vous finissez trouver dans un de ces points qui m'ont fait citer, un de ces place que vous finissez trouver, ça la vie que vous finissez trouver, m'ont fait citer là, je vous demande ce matin, accepter l'amour de Dieu dans le cœur, croire dans l'amour de Dieu, laisse l'amour de Dieu manifester dans la vie, les sourires être devant vous avec un avenir, avec un sourire, et conscient qu'on a la vie meilleure. Dieu voulait qu'on quitte la vie de médiocrité, c'est une vie de ténèbres, c'est une vie de malédiction pour moi dans sa bénédiction. Moi, je cause avec vous quand nous cours de une réunion la semaine, comment Dieu lui met devant nous la vie et la mort, et il nous choisir la vie. Il met devant nous la vie veut dire de nous la bénédiction et de nous la malédiction. Il met pas de nous une place devant nous, et il nous choisir la bénédiction. Ce matin, mon frère, mon soeur qui peut écouter moi, ou choisir la vie et ou choisir bénédiction. C'est ça qui bon Dieu peut attendre. Je crois que ce message-là, il n'est pas pour faire, il peut agir comme si pénal les fait là ou les cœurs. Si vous arrivez à comprendre comment nous peut expliquer, et si vous trouvez dans un de ces points-là, pas résister aux cœurs, pas en dire sur les cœurs, pas dire non, ça, je vais cause gonaz, ou bien je vais connaître qui se peut dire, ça maintenant, je vais faire nous venir avec les autres, etc. Non, 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 vous pouvez faire venir avec l'amour de Dieu, pas avec moi. Moi, si on accepte l'amour de Dieu, vous pouvez faire croire dans l'amour de Dieu, vous pouvez faire accepter l'amour de Dieu, vous pouvez faire donner le cœur au Seigneur Jésus, vous pouvez faire marcher avec le Seigneur Jésus, vous pouvez appeler pour prendre une décision dans la vie de meilleure,
la vie de réussite, la vie de succès. C'est ça que je peux faire. Je peux faire simplement ça que je peux faire avec vous. Je ne peux pas attraper la main, je ne peux pas vous rire sous la main, je ne peux pas dire vous inférer, mais je peux appeler nous, je peux faire un appel, comme apparemment bon de dire, l'évangile est dans la vie et la mort, choisir la vie, l'évangile est dans la bénédiction et malédiction, choisir la bénédiction. Moi aussi, je peux mettre devant vous, et dans la vie de malédiction, et dans la vie de bénédiction, choisir la bénédiction, mon frère. Et dans la vie de mort, la mort, et dans la vie aussi, choisir la vie, mon frère en Jésus. L'amour de Dieu, c'est un amour qui donne la vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, il dit dans Romains 5, verset 8, qui nous citait tout à l'heure là, Dieu prouve son amour envers nous. Comment Dieu prouve son amour envers nous? Il dit nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ok? Alors, Christ est mort la croix de Jésus, quand Jésus-Christ est la croix, c'est l'amour de Dieu pour nous. Dieu fait une preuve sur l'amour, il fait une démontrer sur l'amour, il fait une manifester sur l'amour. Comment? Quand il fait une donne Jésus sur les bois de la croix pour nous. D'accord? Les bêtes qui nous devant la croix, beaucoup de gens font tout à pleurer devant la croix, disent, ah, Jésus est mort. Il est mort dans ta place, mon frère, mon sœur. Il n'est pas venu parce qu'il a envie de mourir la croix, Jésus-Christ. Il dit bien comme tu étais frère. C'est la Bible de nous dans Philippiens, et qui sur la gloire, et qui tous les films viennent de la terre, les films prennent forme un homme, simple homme comme tout le monde. Il n'est pas question, frère, c'est comme si Jésus-Christ, il en vit, il meurt. Ni parce qu'il est content, toi, mon frère, il est content, toi, mon sœur. C'est parce qu'il est content, nous. À cause de ça qu'il finit quitte le ciel, il finit venir. Il est capable de pas venir. Il est capable de dire non quand son papa, il te connaît, à la terre. Et il connaît comment les poumons, frère. C'est pas quand il finit venir la terre qu'il finit apprendre comment les poumons. Là, qui dit, du monde finit dire, te poumons comme ça, te poumons comme ça, te poumons comme ça. Il connaît qui a l'amour. D'avance, si tu finis de connaître, qui a l'amour, il peut venir mort. Parce qu'il fait, il peut venir prendre nos places, si tu connais qu'il y a l'amour, ça. Qui fait parce qu'il n'est pas tiré qui nous rend dans cette situation-là, il n'est pas tiré qui nous rend dans cette place-là. Quand nous guettons la croix, on trouve Jésus là, la croix. Quand nous pensons la croix, puis nous trouve Jésus là, la croix, mais Dieu nous pense nous-mêmes que Jésus fait prendre nos places. En reconnaissance pour Dieu sur l'amour pour nous, qui nous fait, nous accepter l'amour de Dieu. Il dit oui, si tu souffres dans ma place, moi qui tu mérites sa place-là, tu fais prendre libre et moi accepter Jésus comme mon sauveur passionné, parce que tu dis de ta parole, Romains 6, verset 23, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le se accepter la vie éternelle en Jésus-Christ. Facile, frère, c'est simple. Ce qui ne veut dire au fait la frère, c'est pas compliqué, il est simplement pas compliqué et pas compliqué. D'accord? Lorsqu'on est causé l'amour de Dieu, alors nous vous trouvez que l'amour là est pour le monde entier. Qu'importe couleur de la peau, qu'importe qui communauté tu étais, qu'importe qui race tu étais, d'accord? Qu'importe. Jésus pas fini venir, Dieu pas fini dans Jésus pour une communauté, vous l'aurez dit allez bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il dit, pas dire Dieu finit tellement content une communauté qui nous donne Jésus. Nous connaissons beaucoup de prophètes qui finissent pour certaines communautés, mais Jésus finit pour le monde entier. Bien sûr, il ne passe pas à travers une race qui peut accueillir quand il est venu sur la terre, mais il finit pour toute race, toute communauté de la terre. Quand la Bible dit nous, quand nous croyons dans Jésus-Christ, nous pouvons recevoir la bénédiction d'Abraham, Galates chapitre 3, verset 13, qui bénédiction de nous en premier lieu, c'est qu'à travers Abraham, on est dit toutes les nations de la terre peuvent être bénies en toi. Toutes les nations de la terre. Juifs, pas juifs, païens, pas païens, circoncis, pas circoncis, de tout, indistinctement. Quand je crois dans Jésus-Christ, je deviens un enfant de Dieu. Je deviens un enfant du royaume. Vous dites, Dieu, frères et sœurs, que Dieu n'est pas content de péché à cause simple qui me permet que Jésus-Christ mourut à la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous avez payé un prix pour le péché. Vous avez payé un prix. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'est pas content le péché. Si tu es content le péché, Jésus-Christ, pas tu pouvais nous la croix. Compensant bien, peuple de Dieu. Jésus-Christ vient nous la croix parce que Dieu n'est pas d'accord avec le mal. Il n'est pas d'accord avec le péché. Mais il est content le pécheur. Si tu es un pécheur, si tu es quelqu'un qui peut vivre dans le mal, tu peux vivre dans la désobéissance, tu peux vivre dans la rébellion devant Dieu, tu peux pratiquer même ce que m'ont cité tout à l'heure là, qui mal devant bon Dieu il est content de toi, il n'est pas content de son mal qu'il est capable de faire là. Comprends ça bien, frère. Dieu est content de toi.
Tu n'es pas d'accord avec le mal. Et moi, les dis qui devant Dieu, pena petit péché, pena grand péché. Il y a quelque chose dans la liste qui m'ont dit là, vous dites, aïe, ça est horrible, ça dit, on a fait ça, horrible ça. Moi, je ne pas fait, moi, apporter un petit cause menti, apporter un petit zouré, apporter un petit parfois en colère, apporter un petit parfois sap local, dis ça tout seul qui m'a fait. Moi, les rappelle où, moi, les dis où. Devant bon Dieu, pena petit péché, pena grand péché. Si vous prenez une rosse, petit rosse, gros rosse, ou leur lit dans de l'eau, il parle dans le fond, ça de l'eau. Faites ce qui compte. C'est gros là pour un peu plus vite parce qu'il pèse plus, mais ce maman aime bien. La Bible dit nous là quand le péché fin abondé, veut dire que le rosse est plus gros. Quand le péché n'a abondé, il dit nous la grâce a surabondé, veut dire l'amour de Dieu il finit surabondé. Plus vous fait beaucoup de péché, plus l'amour de Dieu est plus manifesté encore pour lui. Vous pouvez faire ça quand là où Dieu quand même, il est content où et il délivre où. Un point. Mais deuxième point aussi, moi je dis où aussi que nous ne pouvons pas faire péché parce que là qui nous vient pécher, pécheur plus ou moins. Ce n'est pas quand nous commettons le mal que nous devenons pécheurs. Nous commettons le mal parce que nous sommes pécheurs. C'est quelqu'un qui a liste qui m'a cité tout à l'heure là qui fait mal du monde fait ça parce que nous sommes pécheurs. Disons-nous tout simplement dans Romains, le chapitre 5, le verset 12, Romains chapitre 5, verset 12, disons-nous, par la désobéissance d'Adam, tout le monde vient pécheur devant bon Dieu. D'accord? Nous finissons pécheurs. Pour ça nous fait le mal. Ouais. Et du monde, tout ça mal qui existait dans le monde là, c'est parce qu'Adam, ça arrive ça, par la désobéissance, par le péché d'Adam. Tout le monde finit pécheur. Mais c'est mal, il y a nous par l'obéissance de Christ. Si du monde croit, il est justifié. C'est extraordinaire. D'accord? C'est tellement important, mon corps peut comprendre qui nous peut dire, et mon corps qui comprend qui nous peut dire. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Maintenant, il montre nos conditions qui nous capables de faire l'expérience de cette délivrance, de ce miracle, de cette transformation, de ce changement de vie pour le meilleur, bien sûr. Mais les yeux, afin que quiconque croit, il veut dire par arrive automatique. Jésus qui a fait mort à la croix, mais si je ne pas croire là-dedans, frère et sœur, vous pourrez dans mon malédiction. Jésus qui a fait souffrir pour mon péché, pour me délivrer de mon péché, mais si je ne pas croire là-dedans, je peux continuer à vivre dans le péché. Jésus fait pour toute mon maladie, toute mon malédiction, toute mon souffrance. Et la Bible dit nous pas sur maîtrissure, pas sur même blessure qui gagne quand tu la croix, pour gagner la guérison, mais si je ne pas croire là-dedans, je suis capable de sortir toute maladie qui existe dans la terre dans mon vie. Je besoin croire. Je besoin croire. Il pas arrive automatique. Quiconque croit. Pas arrive automatique, frère et sœur. Alors, le peuple de Dieu, là, ça c'est au choix. Bon, les dieux m'ont placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisir la vie, choisir la bénédiction. On place ce matin la liste devant toi comme malédiction à l'été, et me demande-toi ce matin, par la grâce de Dieu, si tu as déjà fait, tant mieux, mais si tu n'as pas encore fait, si tu fais des pétants de ça, crois dans Jésus-Christ. Crois dans l'amour de Dieu pour toi. Crois dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Crois. Accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Donne-lui la vie. Tu peux faire toute la différence. Laisse l'amour de Dieu pénétrer en toi par le Saint-Esprit. Vous n'avez qu'à accepter Jésus-Christ dans la vie, mais Dieu peut accepter l'amour de Dieu. Et dans le Saint-Esprit, quand il y a un pouvoir pour rentrer, le Saint-Esprit a un pouvoir pour rentrer quand il est dans l'amour de Dieu. Là qu'il y a l'amour de Dieu, le Saint-Esprit fait, il déverse davantage l'amour de Dieu dans nos cœurs. Tu vois? Et Romains 10, verset 9, il dit à nous, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vois, nous devons croire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous besoin de croire là-dedans. Nous besoin de croire dans l'évangile. Nous besoin de croire dans la parole. L'évangile veut dire tout simplement la bonne nouvelle. Moi, pas capable de croire dans vos places et vous pas capable de croire dans vos places. Chacun a besoin de croire pour lui. Mais même papa pas capable de croire dans la place aux enfants. Mais même monsieur, un époux, pas capable de croire dans la place sur l'épouse. Ni un épouse dans la place sur l'époux. Non. Ni les enfants dans la place des parents. La vie qui Dieu nous donne est individuelle. Nous n'existons sur la terre, oui, certes, il y a une personne qui vient prendre une décision pour nous exister, ou bien il n'a pas fait prendre une décision pour nous exister, mais nous peut exister, c'est parce que c'est Dieu qui nous donne ça. C'est la vie qui est en nous, c'est Dieu qui nous donne ça. Nous devons prendre une décision. Parce que si nous prenons une décision qui vient prendre, c'est qui peut vivre meilleur, c'est moi qui peux vivre meilleur. Si on ne va pas prendre une décision là, c'est pas moi qui peux vivre meilleur. Et c'est ma motivation la fois dernière, un parmi mes messages qui m'a expliqué, c'est que si je prends une mauvaise décision maintenant, à cause de moi, quand quelqu'un qui parle derrière moi, une postérité, de capable de rester dans tes ténèbres pendant quelques temps. Qui fait parce que je ne prends pas une décision qui besoin prendre. Mais si je prends une décision qui besoin prendre, moi, mon corps qui, quand tu prends une décision pour accepter Jésus-Christ en 1976, je ne pas faire mal jusqu'à aujourd'hui, mon corps de souffrir, c'est que moi, si tu prends une bonne décision, parce qu'à travers la décision, beaucoup de familles finissent connaissent Jésus-Christ, et beaucoup de camarades aussi finissent connaissent Jésus-Christ, et il y a fini une serviteur de Dieu, et même aussi, mes enfants aussi connaissent Jésus-Christ. On finit prendre une décision qui est bien. Mais moi, comme quelqu'un qui pas fini prendre une décision dans le passé, quand tu peux causer à l'époque, je fais une mot comme ça même, et les enfants aussi font une mot comme ça même qui fait, parce qu'ils n'ont pas fini prendre la décision qui besoin, la décision qui besoin dans toute la vie spirituelle. Alors, ce qu'on dit, afin que quiconque croit. Vous voyez, croire, c'est un grand mot, ça. Et puis, il y a un mot profond. Par exemple, beaucoup de gens me disent, moi, crois, moi, on est attendre ça. Mon frère qui entendait ça, c'est vrai. Il dit ça en rapport même du monde qui dit je crois, ma croix. Quand il dit ma croix, là, mais il n'y a pas de croix du tout. Il ne veut pas vraiment croire. Nous, quand tu crois, nous crois. Ouais, je crois. Dans ma tête, je crois, je ne crois pas. Je crois pour les moments, après, c'est même possible, je ne paraît croire. Je crois parce que tu parais de correct aujourd'hui, mais c'est même possible quand tu peux paraître sombre, je paraît croire. Non. Croire, pharisien, il est plus qu'un simple mot. C'est un mot très, très profond. D'accord? Et ce mot dit un des bons points concernant croire. C'est une conviction totale que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le seul sauveur de l'humanité. Conviction que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Dieu finit de donner, et il est tout seul le sauveur de l'humanité. Il n'est pas un parmi les sauveurs. Il n'est pas un des bonnes solutions, il n'est pas un des bonnes semaines, il n'est pas un des bonnes réponses. Il vient dire où ça? Il a la réponse, il a la solution, il le semaine. Il n'est pas un parmi les bonnes sauveurs, il est le sauveur. Il n'est pas un parmi les bonnes seigneurs, il est le Seigneur. Il fait toute la différence. Quand vous dites, je crois dans Jésus-Christ, vous dites, la conviction qu'il est même le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est celui qui Dieu finit envoyé pour sauver la vie et pour sauver la race humaine. Et Jean chapitre 1er, verset 12, dit nous, mais à tous ceux qui l'ont reçu, écoute ça bien, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont reçu la lumière de Dieu, qui finissent croire dans son nom, Dieu finit dans notre pouvoir pour venir ses enfants. C'est extraordinaire. Le croire en Jésus veut dire que le moment où je finis croire dans Jésus-Christ, je finis vivre un enfant de Dieu. Vous connaissez un enfant de Dieu, veut dire que je suis dans la nature de Dieu. Je participe dans la nature de Dieu. Je suis en communion avec bon Dieu. Je vis pour bon Dieu tout seul. Tu vois? C'est un mari important, je vis un enfant de Dieu. C'est le jour où je cause avec vous qui veut dire comment nous sommes capables de naître enfant de Dieu, comment nous sommes capables de passer par la nouvelle naissance. La Bible dit tout simplement, qui cause avec nous la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3. Deuxième
explication de croix, c'est une communion à Christ, à Jésus. Nous avons une communion avec Jésus et nous obéissons à lui tout seul. C'est ça qu'appelle croix. On ne peut pas dire que croix dans Jésus-Christ, grand matin, on peut prier Jésus, tantôt on peut prier nos affaires. Et nous qui ou bien tous les années, quand il y a une fête spécifique, moi je peux prier Jésus et moi je peux prier tout n'importe qui s'en a encore. Ça, je peux dire ça en général, je peux point. Moi, aller en détail, je peux dire où. Je peux dire que quand nous croyons dans Jésus, veut dire nous avons une communion avec lui et nous décidons pour obéir à lui tout seul. C'est ça une résolution qui nous prend un enfant de Dieu. Nous avons une communion avec Jésus et nous obéissons à lui tout seul. Et il démontrait par ça qu'il est moment où on peut obéir à lui tout seul et que mon une communion avec lui. Et au final, abandonne moi-même. Ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Christ lui vit en moi. Tu vois ça? Maman en lui, vous sentez ça? Christ lui vit en moi, maman en lui. Extraordinaire. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit à nous, si quelqu'un est en Christ, Christ vit en moi et maman vit en lui, il est une nouvelle créature. Extraordinaire ça, Richard. Croire dans Jésus-Christ veut dire qu'on est une nouvelle créature. Et un changement. Les gens fait comme si on avait une religion encore pareille. Ils disent, pas capable de pareil. Nous, comme un pasteur, avec nous connaissons beaucoup de gens qui viennent parmi la communauté chrétienne dans l'église. Ils viennent d'écouter, ils restent là, oui. Le Dieu est la même, c'est moi. Et donc, Dieu est la vie, puis il n'y a aucun changement. Le temps qu'on pratique, c'est même la liste que je disais tout à l'heure là. Le temps qu'on peut vivre dans le mal. Et je dis, je suis en communion avec bon Dieu, pas vrai. Nous devons montrer qu'il est en communion avec Dieu. Nous devons montrer qu'il y a un changement dans nos vie. Nous devons montrer que l'attitude n'est plus pareille maintenant. Nous devons montrer qu'il y a une différence, nous pouvons là prochainement, concernant distinction. Il y a une distinction, il y a une différence. Voilà. Et Dieu lui fait la différence. Quand il cause aux hommes, il dit ce qu'il te trouve homme, mon serviteur homme. Veut dire, Dieu lui fait une différence dans le sens que Dieu lui cause nous causer. Dieu lui cause nous causer. Dieu cite nous non quand il causait, bon Dieu, il cite nous non. Il paraît que quelqu'un fait quelque chose pour vous, ça fait aussi de son nom qui fait. Parce qu'il fait une petite chose pour vous, cite son nom. Pour bien du monde qui m'a fait l'élection, on va citer son nom. Mais du monde qui recevoir quelque chose, Dieu fait quelque chose pour nous, nous cite son nom, qui va passer, il fait quelque chose pour nous. À cause de ça, dans Jean chapitre 3, il cause nous la nouvelle naissance. Vous venez de Dieu ou une nouvelle créature. Il peut terminer dans 5 minutes. Il peut terminer le message dans 5 minutes. Et croire veut dire aussi, on a une confiance totale dans mon Dieu. Une confiance qui est inébranlable, qu'importe les circonstances. Nous connaissons, de parabole semelle, il y a nous, il y a du monde qui abandonne Jésus-Christ à cause de persécution, à cause d'affliction, à cause d'angoisse, à cause d'un moment difficile, tu vois. Mais nous, les contacts, quand nous passons dans ce moment-là, nous confions dans mon Dieu, il est plus grand. Mais par exemple, dans une situation actuelle, cette situation-là fait nous gagner confiance plus avec mon Dieu. Vous pouvez remarquer aussi, vous pouvez envie écouter la parole de Dieu, ou envie prier, ou envie passer le temps avec mon Dieu, vous remarquez, vous remarquez. Pourquoi vous avez fait une remarque ça? Vous pouvez trouver l'importance, la présence de Dieu. Mais, certes, il y en a avec cette situation-là, mais il ne faut pas laisser moi dans cette situation-là, même si demain, la situation revient à la normale, nous devons démontrer sa caractère que nous croyons dans mon Dieu-là, nous avons une confiance totale dans mon Dieu. Nous résolus pour une confiance totale dans mon Dieu, une confiance inébranlable, inchangeable, persistante, continue et ferme. Tu veux même le mot faux, le PC. Et les causes nous en dernier lieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bien sûr, il va pas cause simplement l'amour physique. L'amour physique, moi, tu disais tout à l'heure, c'était un amour physique. Moi, tout le monde a passé, même encore dans Jésus-Christ, un jour, si Jésus-Christ pas encore retourné, vous besoin que c'était corps physique. Mais, moi, peut causer avec vous, c'est un mort spirituel. Ne périsse point veut dire, il n'y a pas pour l'amour spirituel dans le sens qu'il y a pour Dieu tout le temps avec lui. Parce que moi, tu disais, ok, l'amour spirituel, c'est une absence de Dieu dans la vie du monde.
Je peux dire la vie spirituelle en bonne santé parce qu'il y a la présence de Dieu en moi. Il y a le Saint-Esprit en moi, il y a sa parole en moi, ça bon Dieu là. Dieu est avec moi, il y a son annonce avec moi. Moi, la vie spirituelle est vivante. Aussi pareil, capable de dire les mêmes affaires. Mais ceux qui parlent au courant dans Jésus-Christ, ce n'est pas qu'à cause comme ça qui fait, parce que la vie est la vie morte. Quand on dit que Dieu tellement dit mort, ça comme si. Et spirituellement, quand on parle, on peut causer avec eux. Mais si quand tu crois dans Jésus-Christ, tu accepter ça, la mort de Jésus-Christ là, sa résurrection, il y a quelque chose passé dans toute la vie. Il y a quelque chose passé dans toute la vie. Right? Et dans Matthieu, chapitre 10, verset 28, Jésus-Christ dit, pas peur, ben quelqu'un qui va tuer seulement le corps et qui n'est pas capable de tuer l'âme. Pas peur, ben quelqu'un qui va tuer seulement le corps et l'âme. Oui, il y a des gens qui sont capables de venir de tuer un démon, de tuer sur le corps et puis sur l'âme aussi, pas capable de fonctionner. Tuer-lui. Il dit, nous besoin de peur plutôt, c'est lui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ben quelqu'un qui a tué le corps, pas qu'à tuer l'âme. Mais Dieu qui a tué le corps et l'âme en même temps. C'est ça que tu viens de dire. Il y a quelqu'un qui a tué le corps, mais les autres l'âme ne pas tuer. Parce que l'âme est spirituelle, pas qu'à tuer. Il vient dire comme si inexistant. Mais tu as dit Dieu qui va tuer tous les deux. Le corps et l'âme dans la géhenne de Dieu. Qui veut dire la géhenne? La géhenne, c'est un lieu de tourment éternel qui est réservé aux impies. D'après Marc, chapitre 9, versets 44 et 47. Ben impie, ben qui n'est pas quoi dans mon Dieu, ben qui est rebelle, ben qui est résisté. Mais vous connaissez qui comment peut prendre ce message-là? C'est dans le message qui m'a fini à apporter aussi tout récemment. Fini dans un débat de commentaires qui finit par être là dans le site, et ben là, finit bien effacer tout de suite. Ben quelqu'un qui peut moquer, ben quelqu'un qui peut bouffonner, mais tout cela, frères et sœurs, bon Dieu parle de nous autres qui un jour qui prendre une décision réelle et je vous sacre dans toute la vie qui fait de se moquer parce que je ne sais pas qu'on connaît vraiment et vraiment qui nous peut dire, mais quand je vous fais l'expérience, je vais trouver que je vais bien moquer, vous trouvez? Mais ben impie, c'est quelqu'un qui persiste dans la moquerie, persister dans le mal, qui viennent de la terre et spécialement pour ce travail-là, de dire nous vous faire du tort, nous vous faire du mal même, nous vous détruire, d'accord? Le ça. Disons-nous, ça c'est la géhenne, un lieu de tourment éternel. Et Matthieu chapitre 25, verset 41, disons-nous tout simplement, on peut le terminer là. Le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. La géhenne, c'est un feu qui finit réservé éternellement, réservé pour le diable avec son manance. Qui manance ça, c'est un démon. Manance qui écoute lui. Quelqu'un qui te séduit par lui. Mais tu connais ça avec vous la semaine dernière, Lucifer. Qui t'attire quelqu'un avec lui, pour sa ruse, pour sa séduction. D'accord? Et ça on a pour détruire ensemble avec le diable. Et bien sûr, nous finissons citer tout à l'heure là. Dans Marc chapitre 44, chapitre 9, verset 44 et 47, ils disent un puis aussi, quelqu'un qui peut écouter le diable, quelqu'un qui peut écouter, ange du diable, démon, bien sûr, là, pharisien, je ne peux pas toute l'éternité d'un feu éternel. Et bien sûr, là, il dit, il est la vie éternelle. La vie éternelle veut dire tout simplement la vie de Dieu. C'est la vie qui permet de nous libérer, qui libère nous de tout le puissance de péché et de ténèbres, de Satan. Colossiens chapitre 1er, verset 13, dit à nous, le Père qui nous délivre de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu les libère nous. D'accord? Comment? Par l'amour de Dieu. C'est ça la vie éternelle. Les libère nous. Nous n'est plus esclaves. Mon esprit n'est plus esclave la peur. Mon n'est plus esclave le diable. C'est ce qui dit, Satan n'a rien en moi. Et aussi, vous êtes capable de dire ça, Satan n'a rien en moi maintenant. Satan n'a aucun pouvoir dans ma vie. On a contrôle de ce manzeur, on a contrôle de ce man puissance. C'est ce qui dit, on a le pouvoir pour marcher le serpent, le scorpion, le tout man puissance de l'ennemi. Aucune puissance pour capable de nous autres. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, quand on a la vérité, il dit, on a le pouvoir de ce man puissance ténèbres là. Vous pouvez tout le temps pour bon Dieu, dans la présence de Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. La vérité, il veut dire aussi, quand on a lu en haut, Colossiens chapitre 1, verset 3, chapitre 3 et verset 2 et 3, il dit nous, et si nous faisons ressusciter avec Jésus-Christ, nous pouvons rechercher les choses d'en haut. Nous pouvons rechercher les choses d'en haut et nous perfectionnons aux choses d'en haut. Nous pouvons plus attacher aux choses terrestres, charnelles et diaboliques, mais nous finissons depuis le commencement. Jacques chapitre 3, verset 15. Nous, le qui est pas attaché avec les choses terrestres, charnelles et diaboliques. Les choses du monde, terrestres,
de la chair veut dire ben, vieille nature, le vieille nature. La vieille nature plutôt, qui est en nous, diabolique, nous pouvons écouter le diable, nous pouvons écouter sur une ruse, nous pouvons écouter sur un plan, nous pouvons écouter sur une proposition. On connaît le diable fait une proposition avec nous. Nous pouvons écouter sur une proposition qui fait, parce que nous pouvons rester aux cercles les soldats. Oh! Parce qu'il y a nous après verset 3, quand vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ. Votre vie est cachée en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Et nous terminons ce verset-là, frères et sœurs. On peut terminer, nous lisons ce verset-là, puis nous terminer, frères et sœurs. Parce que nous croyons qu'il nous fait comprendre, qu'il nous peut dire. Simplement, nous fin comprendre, nous fin comprendre, nous fin comprendre, qui nous fin dire et qui nous peut dire. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Et nous dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit à frères et sœurs? Encore un verset là. Il dit, si quelqu'un est en Christ, quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un qui a la vie éternelle. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il est une nouvelle créature. Où la vie changée, mon frère, mon sœur, quand on croit dans Jésus-Christ. Où la vie pour changer pour une nouvelle créature, pour quelqu'un qui est né de nouveau, né de Dieu, ou pour une mentalité de Dieu, ou pour un caractère de Dieu, ou pour la nature de Dieu, ou pour penser comme un bon Dieu, pour cause comme un bon Dieu, pour réagir comme un bon Dieu, ou pour comporter nous comme un Dieu. Et nous, les choses anciennes sont passées. Tout ça, la liste que je disais tout à l'heure, dans qui on est capable de vivre. Tout ça, man, qui sont allés passer, les disparaître, les choses anciennes sont passées. C'est le passé, ça. D'accord? Voici, toutes choses sont devenues nouvelle. Nouvelle vie. Enfant de Dieu, enfant du royaume, nouvelle nature, peuple de Dieu, race élue, sacerdoce royal, nation sainte. Oh là là, la liste est longue. La liste est longue. Le peuple de Dieu m'arrête la même, mais on fait l'appel avec quelqu'un qui peut écouter moi, qui peut reprendre une décision pour Jésus. Je vous demande si tu fais au fin de semaine, point que je cité tout à l'heure, la liste, qui m'a cité, que tu es capable, fin pratique semaine qui chose là. Je vous demande ce matin, par la grâce de Dieu, réfléchissez dans la vie et prends la décision pour donner lequel le Seigneur Jésus, pour accepter l'amour de Dieu dans la vie et vivre dans la plénitude de Dieu, dans la vie. Plénitude de Dieu qui veut dire la vie éternelle, veut dire la vie, plénitude de Dieu. Une nouvelle vie, les choses anciennes sont passées. Dis Seigneur mon Dieu, laisse-moi prier pour vous plutôt. Dis écoutez, et vous tombez d'accord, c'est ce qu'il m'a dit. Seigneur mon Dieu, je me remercie pour ta parole. Oui Seigneur, ta parole est vraie, ta parole est la vérité Seigneur. Ton amour est grand pour nous Seigneur. Ton amour est vraiment grand pour nous Seigneur. Ton amour Seigneur notre Dieu, alléluia, est incomparable. Tu finis tellement content de nous Seigneur. Tu n'es pas fini simplement content de nous, tu finis tellement content de nous. Et tu finis prouve ton amour quand tu finis de nous Jésus. Et Jésus-Christ sur la vie, la croix, quand il finit de donner, il démontre ton amour pour nous. Quand nous sommes bien dans sa place là, il finit prendre nos places. Nous vis dans la désobéissance, nous vis dans le mal. Nous accomplis une abomination. Nous tolérons même ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne pas prendre plaisir. Nous sommes l'ennemi de Dieu. Nous vivons contraire à ta parole, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Nous finissons dans le péché à cause d'Adam. Oui, nous conscients, Seigneur, nous finissons commettre beaucoup de mal. Même dans l'ignorance, ou même sans réaliser. Mais ce matin, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, nous conscients qu'à travers Jésus-Christ, à travers sur la mort, sur la résurrection, qu'on arrive à croire dans Jésus-Christ, qu'on arrive à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, qu'on arrive à une conviction totale que Jésus-Christ est tout seul, qui est celui qui te fait envoyer pour sauver nous, et que nous avons une communion avec lui, que nous décidons pour obéir à lui. Oui, Seigneur, nous croyons, nous trouvons une grande chose. Nous croyons, Seigneur, que nous, la vie ne pourrait plus pareil. Tu peux délivrer nous, Seigneur, notre Dieu, afin que nous soyons capables de gagner la vie éternelle, la vie en abondance, que nous passions, qui finit disparaître, Seigneur. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles dans notre vie. Et nous la vie est cachée en Christ. Quand tu regardes nous, Seigneur, tu es nous en Christ. Oui, Seigneur, quand nous devons une situation, c'est Christ qui agit au travers de nous. Oui, Seigneur, comme un circonstance vient contre nous, c'est contre Christ que nous devons faire face d'abord. Seigneur, me rends-toi grâce.
Que cette parole fait l'effet dans la vie de ton peuple d'abord, et dans la vie de ceux qui écoutent ce message pour la gloire de ton nom, Seigneur. N'importe qui s'en a qui n'est pas contre toi, quand ils écoutent ce message-là, Seigneur, me demande-toi. Après ce message qui te touche le cœur et qu'ils prennent une décision qui est bizarre et qu'ils passent l'éternité avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, frères et sœurs, avant qu'il nous passe à la Sainte Seine, je crois que le message finit bénisot, je crois, parce que Dieu se parole livré. Même si toutefois, ou pas trop ressenti, quand c'est concerné, parce que vous déjà contre Jésus-Christ, mais réalisez, parce que tout le temps on connaît la vie spirituelle comme ça. Il ne faut pas nous quelqu'un qui tout le temps regarde nous regarde les autres. Parfois, nous, quand on vient à l'église, nous ne sommes pas malades, nous avons un message de guérison. Nous disons, il faut là qui veut faire avec ce message de guérison quand nous bien. Mais il y a des gens qui sont malades, puis la guérison, mon frère, mon sœur. Nous veut presque le pardon, mais Dieu est capable, et il y a des gens qui ont besoin de pardon, il y a des gens qui veulent sortir de cette malédiction-là, ou capable là-dedans, mais il y a des gens qui sont là-bas. Et que mon peut dire, ou capable de chercher ce message-là, parce qu'il fait, ou venez écouter, ou pas garder pour dire, moi, déjà, quand ça m'a gardé, ça pour moi, ou garder dans le histoire. Non, frère, c'est partage-li, cher-li, il y a un camarade, on a une liste de camarades qui qui par contre Jésus-Christ dans la liste camarades dans Facebook. Il va avoir argent, ça va être un camarade avec quelqu'un, un camarade de travail ou un voisin, il y a beaucoup qui s'en a, il pas contre Jésus-Christ. Pas peur, pas honte, ni cher, ça. Si les guettés, pas guettés, c'est sur responsabilité. Mais ce matin, on va il dit, me demande-toi, tu gagnes l'occasion, pas dire tout de suite, tu gagnes l'occasion, écoute ça message, ça vous fait du bien. Et puis vous donnez, vous connaissez devant mon Dieu, vous finissez faire le travail. Là, que vous faites, vous priez, le Seigneur, ça message, vous pouvez chez avec mon camarade, vous priez toi, Seigneur, qui quand je t'écoute ça, je te convaincu de te sauver. C'est pour ma décision pour toi. Parce que c'est ça là, le travail, c'est qu'il va du monde sauver. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous faites un appel avec mon corps, et comprendre, vous pouvez dire, parce que cette parole-là n'est pas une parole qui vient de moi, dans le sens qu'il m'a dit, Dieu fait une publicité de moi. Parce que la parole-là, c'est pas une publicité de l'homme, c'est une publicité de Dieu lui-même. Dieu même, il veut faire une publicité par cette parole, parce qu'il a envie de faire quelque chose dans la vie du monde. Et il choisit bien sûr, du monde, il choisit moi, quand il choisit les boucs qui s'en a, pour problème message, pour qu'il du monde béni. Mais ce n'est pas nous, c'est Dieu qui peut faire quelque chose dans le travail invisible, dans les spiritualités, qui fait parce qu'il a envie de sauver du monde, envie de guérir du monde, envie de délivrer du monde. Faites-le de cette façon-là. Dieu peut utiliser aussi, capable inutile. On peut sentir comme si petit un rôle pendant 5-6 semaines, un rôle, peut-être quand l'église ouverte, mais au moins on peut avoir un rôle à la maison, où cherche un message là, et à least aussi il y en a qui se veulent passer. D'accord? Avant de passer à la Sainte-Seine, nous le passons à la Sainte-Seine et terminer tout de suite, mais vous faites un appel. Vous faites un appel avec ceux qui ont bien pas beaucoup de temps dans la prière, comme on peut faire depuis le commencement. Certes, nous avons beaucoup de messages, nous avons beaucoup de messages sur Facebook, partout, mais moi, je suis content que je parle beaucoup de temps dans la prière. Parce que la parole de Dieu sans la prière, pas servir dans rien. Parce que c'est comme si on a beaucoup d'hommes, la parole de Dieu peut donner des hommes, mais on ne peut pas combattre, les hommes peuvent rester ils ne peuvent servir dans rien. C'est quand on combat, quand on prie. Les hommes ont besoin d'utiliser ça. Est-ce qu'on est dans la même puissance des ténèbres qui nous besoin de prier, qui peut attaquer l'église, qui peut attaquer un enfant de Dieu, qui peut attaquer un pasteur? Il est important que nous prions pour ça, frère et sœur. Ou quand tout le monde peut prier sous la parole de Dieu, ou peut-être pas prier du tout pour moi, ou peut-être que moi prêcher ce matin, mais nous croyons capable de prier pour un serviteur de Dieu qui apporte la parole de Dieu. Prier pour l'église va bien fonctionner, bâtiment, on va dire. Donc, quand on va fonctionner, on va prier pour l'église. Il y a quelqu'un qui a prié avec nous le mercredi soir dans l'église. Une heure et demie de prière, c'était admis jusqu'à 9h. Mais est-ce que vous encore pouvez au moins ça les temps-là minimum, une heure et demie pour prier? Est-ce que vous vraiment pouvez réussir à passer une heure et demie de prière, moi, ça fait dans mercredi? Ou bien ça aussi fait une temps, tout ça là, vous faites un appel avec moi, demandez, prier, c'est la foi de Dieu, donnez le temps dans la prière aussi. Au lieu que vous écoutez 10 temps de messages, ou bien 8 temps de messages dans une journée, mais partagez la moitié le temps, le message, la moitié du temps, la prière. Prenez donne tout le message, après, vous savez, vous n'aurez pas mon tuyau, la fois où vous dites, accumule le message, vous dire comme si vous pouvez manger, vous pouvez faire l'exercice, vous pouvez brûler l'énergie là, qu'avec ça pour un an, il va vous servir, non, il plutôt dire, il pas pour servir, non, utilisez ça, mon compte là-haut pour la prière, frère, c'est mon compte là-haut pour prier pour l'église, pour l'œuvre de Dieu. Dans cette situation-là, priez pour aussi, vous peut-être pas gagner le temps pour y assez, pour pas dire Seigneur, bénis-moi, protège-moi, etc. Priez, gagne communion avec mon Dieu, tout à l'heure, on explique comment bien gagner communion avec Dieu, par ce temps, gagne communion personnelle. En famille, on peut faire gain personnel ou libre, on dans la sainte, priez personnellement pour la vie spirituelle, pour famille, ou prier ou intercéder pour famille.
pour quelqu'un qui vous connaît, tout ça, là, vous trouvez qu'il est temps pour marquer, à un moment donné, qu'il fallait le temps pour marquer. Au lieu de dire, écoute mes ça, il dit, bon, écoute mes ça, mais c'est trop écoute mes ça, c'est pas le temps, écoute mes ça, c'est comme si, dans l'église, tu dis dans l'église, tous les jours, dans l'église, écoute mes ça, il paraît comme ça même. Mais tandis quand il y a une activité que tu es capable d'accomplir, prier, pour qu'il y ait un sauver, que ça message par exemple, sur prier là, ou placer devant le camarade, ou prier là, passe le temps. Je ne peux pas dire, pas écoute mes ça des autres monde, je ne peux pas dire ça moi. Je peux dire, ok, balance sur les temps. Dis-moi, un avion a des ailes. Il y a la prière et la parole. Ou pas qu'un église écoute la parole. Si vous prenez la prière, vous pouvez avec un seul, un avion qui a décollé avec un seul, comment on va le combattre comme ça? Vous en avez tous les deux. Là, ils marchent ensemble, ils ont servi la parole, ils ont servi la prière, ils marchent ensemble et aller comme ça. Là, l'avion a décollé ou bien atterrir. C'est quoi faire ici? Il n'y a aucun progrès dans la vie spirituelle. D'accord? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors, je me rappelle, tu m'as dit, je dis comme d'habitude, nous rayons à 8h du soir. 8h du soir. Et nous comptons le haut, nous comptons la participation, nous comptons l'écoute, ou être à l'écoute, comment dire. Mardi soir à 8h et jeudi soir. Et à 8h, merci Seigneur, gloire à Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Ok, frères et sœurs? Laisse-nous passer maintenant à la Sainte Seine. Donc, on a déjà fini de préparer ou la Sainte Seine que tout. D'accord? Alors, si nous pouvons faire une confession maintenant, nous pouvons dire, oh, fini de parler, fini de mettre devant vous, ce jus tout, venez nous faire la Sainte Seine qui fait parce qu'on commémore, pour commémorer, en mémoire, plutôt commémore, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Ça veut dire, c'est un message que moi je prêche là, il y a très favorablement avec la Sainte Seine que nous pouvons faire. D'accord? Lorsqu'on peut prendre la Sainte Seine, nous pouvons confirmer tout ce qu'il nous fait dire ce matin à travers la parole. On peut confirmer tout. Là, on peut permettre tout ce qu'il nous dit de réaliser dans la vie. C'est ce qu'il dit, celui qui vous demande le cours, qui vous bat maudissant, il peut dans la vie en lui-même, et vous ressusciter au dernier jour. Et il y a le plus loin, il dit, celui qui vous participe dans le corps et le maudissant, il peut participer dans la communion avec l'Église. Il y a un même membre, un même membre avec le corps de Christ. Pas le bâtiment, le corps de Christ, le corps, tout le monde quelqu'un qui croit dans Jésus-Christ, qui finit de nous. Alors, nous faisons la prière là, et puis là, on participe dans le repas du Seigneur. Et bien sûr, après la prière, vous pouvez remercier, vous dire au revoir, et vous participez dans le repas du Seigneur. Seigneur, nous rendons grâce pour ce repas qui te bénit de nous ce matin, participer à notre Dieu. Nous prenons ce repas avec la foi, avec reconnaissance en mémoire de toute la mort et de la résurrection. Oui, Seigneur, mon Dieu, gloire à toi, nous rendons grâce parce que nous croyons qu'à travers la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, il y a l'occasion pour nous devenir un enfant de Dieu, une occasion qui nous réconcilie avec toi, Seigneur, nous venons seul avec toi, notre Dieu, et que nous venons une seule plante avec toi, et que nous vainquons la puissance de l'ennemi, et nous vainquons la puissance du diable. Quand là, Seigneur, nous gagnons l'autorité sur le diable, nous gagnons l'autorité sur le monde, et nous gagnons l'autorité même, Seigneur, de la vieille nature, le vieil homme qui existait en nous, Seigneur notre Dieu, pour triompher dans la vie spirituelle, et pour amener la vie cachée en Christ pour toute la gloire. Seigneur, ce matin, nous ne penserons pas avec la foi, nous ne penserons pas avec reconnaissance, parce que nous conscients, Seigneur, qu'avant même tu existais, oui, Seigneur, tu es content de nous, Seigneur, notre Dieu, tu fais une preuve de l'amour pour nous, Seigneur, en donnant Jésus, et nous ne penserons pas, Seigneur, avec la foi, reconnaissant, Seigneur, que c'est ton amour que nous pouvons. Il n'y aurait pas d'amour, la Sainte Seine, c'est un repas d'amour, et nous ne penserons pas d'amour par la foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À mardi, peuple de Dieu, prends le repas du Seigneur avec la foi, avec reconnaissance, dans le nom de Jésus. Amen.